Maintenant, je vous propose de rencontrer un autre passionné de l'automobile. Il s'agit de Nicolas Mailloux, un jeune homme de 24 ans qui a considérablement modifié sa Honda CRX, non seulement sur le plan mécanique, mais également et surtout sur le plan de l'électronique. Nicolas, tu es un passionné de voitures, tu en as eu plusieurs, je pense. Oui, j'en ai eu 4 jusqu'à présent. 4 jusqu'à présent, et la dernière, c'est celle-ci, une CRX 91, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette voiture-là? Bien, cette voiture-là, je l'ai achetée dans l'optique de la modifier. OK, j'avais plusieurs amis qui avaient des voitures modifiées. Je me suis dit, celle-là, je vais la modifier, mais pas comme on voit tous les jours. Je me suis dit, je ne mettrais pas de bas d'équipe. Je ne mettrais pas des affaires qui paraissent. Un, comme ça m'aide à rester tranquille du côté du vol. Deuxièmement, vu que je suis en informatique, je me suis dit, je vais y aller côté électronique, côté informatique. Okay. Les modifications physiques de la voiture, il y a des choses qui ont été faites au moteur, suspension, ce genre. Oui, bon, le moteur, naturellement, c'est une voiture qui a quand même 12 ans. Donc, j'ai remplacé le moteur par un moteur plus récent d'une Civic 2000. Bon, j'ai remplacé le système d'échappement, j'ai remplacé le système d'admission d'essence aussi, les freins, la suspension, des choses comme ça. Les modifications au niveau informatique, ça représente deux choses. Première des choses, j'ai fait installer un système de repérage par GPS que j'ai modifié moi-même pour que je puisse éteindre ma voiture par Internet à n'importe quel moment. Alors, on dit quelqu'un te vole ta voiture, tu es capable de couper le contact à distance à partir de ton ordinateur. C'est en plein ça. Alors, nous allons faire la démonstration. Je vais appuyer sur le bouton de déverrouillage des portes. On va percevoir la voiture qui va arriver et je vais l'éteindre pendant qu'elle roule. Mais qu'est-ce qui se passe? Si ma voiture se fait voler, je reçois un appel de Protectron immédiatement. Le Protectron, je leur dis que oui, ma voiture se fait voler. Donc, ils envoient la police après la voiture. Et puis moi, si je le veux, je peux aller voir sur Internet où se trouve ma voiture. Et puis, si la voiture se trouve dans un endroit pas trop dangereux, je peux décider de l'éteindre. Et là, il est impossible de la redémarrer. Et au niveau de l'informatique, il y a d'autres... tu peux enregistrer des données de performance? Oui, c'est ça. Alors, récemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié l'ordinateur de bord de la voiture pour que je puisse brancher mon ordinateur portatif dessus, pour que je puisse aller chercher les données qu'on n'a pas, soit au niveau du combiné d'instruments, ou soit qu'on les a, mais qui ne sont pas assez précises. Donc, la température, à la décimale près, la vitesse, des choses comme ça. Alors, on peut apercevoir ici le tableau de bord de mon système de télémétrie. On aperçoit ici la température du moteur en degrés Celsius, qui change et qui va en augmentant naturellement parce que la voiture roule. On aperçoit ici la pression dans l'admission d'air. Ici, on voit ce que j'appelle le throttle, c'est à combien je suis pesé en pourcentage sur l'accélérateur. Donc, on voit que ça augmente et la révolution du moteur ici en tours minute. On peut ensuite visualiser la même information à l'aide des aiguilles. Donc, on peut voir les aiguilles s'actionner lorsque j'appuie sur l'accélérateur. Et ici, comme troisième écran, nous avons l'écran de test de performance. Donc, avec ça, ça me permet de calculer la vitesse au quart de mille à l'arrivée, ainsi que la révolution et le temps en haut ici. Même chose, le 0-100 km/h, le temps et la révolution du moteur arrivée à 100 km/h. Alors, on peut apercevoir ici le graphique une fois que le 0 à 100 est complété. On aperçoit ici la vitesse en km/h à gauche et on multiplie par 10 pour avoir la révolution du moteur. En bas, nous apercevons le temps qui s'est écoulé en secondes. Donc, l'accélération s'est faite en 8 et quelques secondes, la ligne rouge. Et voici l'équivalent en révolution du moteur, donc les changements de vitesse. Donc, la deuxième qui s'est faite à environ 7100 tours minute. Et entre la deuxième et la troisième qui s'est faite à environ 7000 tours minute. En fait, tu es un passionné à la fois de voiture et d'informatique. Les deux, exactement. Et donc, c'est un peu un mariage des deux. C'est ça, c'est ce que j'essaie de tenter de faire. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème.